Moïse avec le peuple avait soif, avait plus d'eau. Moïse arrive, il y avait de l'eau qui était là. Mais la Bible dit, l'eau s'appelait Mara. Mara, le vrai signifie amer. Amer, c'était l'eau de l'amertume. Personne ne pouvait la boire. Oh, cet homme regarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va prendre un bois, un morceau de bois. Il va jeter dans l'eau et l'eau est devenue limpide. C'est un morceau de bois, n'est rien d'autre que la présence de Jésus. Jésus dans ta vie va rendre ta vie limpide. Va rendre ta vie limpide. Alors Dieu est assis sur les sièges de la miséricorde. Il te regarde. Il dit, mon fils, ma fille, c'est toi que j'attends. Commence à agir. Quitte les péchés. Abandonne la prostitution. Abandonne l'impudicité. Reviens à moi. Reviens à moi. Il t'appelle. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre ton cœur. Je viendrai à toi et je souperai avec toi. Il est là, il t'attend sur les sièges de la miséricorde à cause de ta louange. Tu es là à louer. L'Éternel est descendu à cause de ta louange. Il est assis. Mais la Bible dit quand tu descends, il ne descend pas à qualité d'Adonai. Il ne descend pas à qualité de Jéhovah. Quand il descend en qualité d'Elohim. Elohim, c'est la capacité de l'Éternel à accomplir un miracle. Au commencement dans Genèse, quand Dieu a commencé à créer, quand vous ouvrez le Genèse au chapitre 1er, et Dieu dit, et la chose arriva, et Dieu dit, le mot Dieu qui est là, c'est le mot Elohim. Elohim, c'est Dieu en faisant les œuvres. Un Dieu qui est assis et qui travaille. Donc quand il vient visiter l'homme, il vient en qualité d'Elohim, parce qu'il veut accomplir des choses dans la vie de cet homme. Il va appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, les choses qui manquent dans ta vie, il va les appeler pour que tu les obtiennes. Donc il te regarde. Est-ce que tu vas abandonner le péché? Il est là. Mais toi, tu refuses d'abandonner le péché. En d'autres termes, tu mets un stop à l'action de Dieu. Tu dis à Dieu, je ne veux pas de ton aide. Je ne veux pas de ton aide. Tu peux rentrer au ciel. Alors l'Éternel est là. Il attend. Il attend. Et comme tu ne fais rien, et tu as arrêté d'adorer l'Éternel, l'Éternel s'élève de son siège et il rentre dans sa gloire. Et tu te demandes comment ça se fait que tu es resté 15 ans dans l'église. L'Éternel ne t'a jamais béni. L'Éternel ne t'a jamais visité. Parce que les jours de ta visitation, tu n'as pas et tu n'as rien compris. Les jours de ta visitation, tu avais l'esprit ailleurs. L'Éternel était là ces jours-là. Mais tu n'as pas pu saisir cette opportunité. L'opportunité t'est donnée aujourd'hui. Il faut que tu la saisisses. Il faut que tu la saisisses. Parce que l'Éternel n'agit qu'au milieu de son peuple. Quand il descend en Égypte, il n'a pas libéré tout le monde. Il a libéré les Hébreux. Il n'y a que les Hébreux qui ont été libérés. Mais tous les autres, les premiers n'étaient morts. Il n'y a que les Hébreux. Mais la Bible nous dit, quand les Hébreux sont sortis de l'Égypte, il y a eu aussi les Ramassis qui les ont suivis. Ils les ont suivis. Mais Dieu s'est arrangé pour les exterminer dans les déserts. Parce qu'ils n'avaient pas la promesse de Canaan. La promesse de Canaan, c'est pour les Hébreux. C'est pour le peuple de Dieu. Ainsi, Jérémie que nous avons lu, Jérémie 31, au verset 33 dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai au-dedans d'eux, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Donc la parole de Dieu va être écrite dans vos cœurs. Ça ne sera plus la Bible, mais ça sera dans ton cœur. Il faut que tu sois capable de retenir cette parole en toi. Il faut que cette parole fasse partie de toi, partie de ton corps, partie de ta vie. Il faut que tu vives dans la parole. Dans la parole. Et il dit encore, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, Elohim, et ils seront mon peuple. Pour que tu sois le peuple de l'Éternel, il faut que l'Éternel voie sa parole en toi. Il faut que Dieu, quand il te regarde,
manifester dans ta vie. Il va se manifester dans ta vie. Oh oui, je me souviens encore de cet homme Abraham. Là, nous sommes dans Genèse au chapitre 8. La Bible dit qu'Abraham vivait dans le chef de Mamré. Le chef de Mamré, c'est non loin de... Comment s'appelle la ville? Ça reviendra. Donc il habitait non loin des chefs de Mamré. Et il était un jour assis devant sa porte. Assis devant sa maison. Il est là. Il contemple les gens qui se mettent à passer. À un moment donné, il voit 3 hommes passer. Abraham, quand il voit ces hommes passer, la Bible dit, il va courir vers eux. Il court vers ces hommes. Nous sommes, je crois, dans Genèse 18. Il court vers ces 3 hommes. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il va se prosterner devant celui qui est au milieu. Donc cet homme a pu faire la différence. Quand il a vu cet homme, il savait où était l'Éternel. Il savait, parce qu'il s'est rendu compte qu'un jour, il était dans le pays de ses parents. Et cet homme est venu le voir dans son songe pour lui dire, il faut que tu partes du pays de ton père. Il faut que tu partes vers le lieu où je te montrerai. Donc il avait l'habitude de voir cet homme dans ses rêves. Mais ce jour-là, quand il a regardé les 3 hommes, il a reconnu celui du milieu. Il a dit, c'est toi qui apparais dans mes rêves. Donc c'est vraiment toi l'Éternel. La Bible dit, il va se prosterner devant celui qui est au milieu. Et il va dire, bon Seigneur, venez chez moi, je vais vous laver le pied, je vais vous donner de l'eau à boire. Et l'Éternel dira, non, on ne peut pas venir, on est pressé. Il faut qu'on aille voir quelqu'un de l'autre côté, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin de nous. Laisse-nous passer. Il va insister, non, il faut que tu viennes. Il faut que vous veniez chez moi. Et la Bible dit, quand cet homme va dire, je vais vous apprêter un agneau, c'est-à-dire qu'un sacrifice. Et là l'Éternel a dit que cet enfant a compris. Cet enfant a compris que sans l'agneau, il n'y a rien. Sans l'agneau, rien ne peut se faire. Il faut que l'agneau soit au centre. Comme il y a l'agneau, alors je viens, alors j'accepte. Et ces 3 hommes arrivent. Ils arrivent chez Abraham. Abraham leur demande de s'asseoir. L'Éternel les assied que sur le siège de la miséricorde. Donc quand il est assis sur le siège de la miséricorde, il regarde cet homme. La Bible dit qu'il dira à Abraham, fais comme tu as consenti. Et là, Abraham va aller dire à son serviteur, apprête-moi le veau tendre et bon. Il n'a pas pris les pièces jaunes. Non, il a pris ce qui avait de la valeur dans son troupeau. Il a pris vraiment ce qui avait de la valeur. Et il a ramené, il a dit ça aujourd'hui. Il s'agit de mon Seigneur. Ce ne sont pas les ouvriers qui vont préparer, mais c'est mon épouse qui va préparer. Parce que la différence entre la cuisine d'une femme épouse et d'une ouvrière, il y a vraiment une différence. Pour ceux qui mangent à la cantine, entre la cantine et la maison, il y a vraiment une différence. Donc Abraham dit, non, ce ne sera pas un repas de cantine, mais c'est madame qui va cuisiner. Et là, Sarah se met à préparer. Et il dit, fais aussi des gâteaux. Et quand j'ai commencé à méditer ces paroles, je me suis demandé combien de temps cela avait pris. Vous savez, quand vous prenez un veau et que vous commencez à le cuire jusqu'à la cuisson, combien de temps cela peut durer? Quand vous prenez la farine, vous commencez à le péter pour faire du gâteau. Combien de temps cela peut durer jusqu'à la consommation? Donc, l'Éternel était toujours sur son siège de miséricorde. Il attendait les actions de cet homme. Les actions de cet homme, Abraham. Et là, l'Éternel attend toujours. Abraham finit tout, amen. L'Éternel regarde la nourriture. Il voit l'agneau. Il sait que c'est l'agneau pascal. C'est l'agneau pascal. Oh, il y a le siège de la miséricorde qui dit, tu vois, il a compris la leçon. Il sait que sans l'agneau, rien ne pourra se passer. Maintenant, toi, l'Éternel, qu'est-ce que tu dis? Alors là, je vois l'Éternel comme un Africain. Vous savez, les Africains, quand ça sent bon, la nourriture est bonne, on laisse tomber les couverts, on se met à terre, on lave les mains, parce qu'il faut manger avec la main, tellement que c'est bon. J'imagine l'Éternel manger à la main. Et quand il a fini, il demande, mais qui a cuisiné cela? On dirait que c'est Sarah. C'est Sarah. Et la chef de miséricorde lui dit, tu sais que cette Sarah-là est toujours sans enfant. Tu sais que tu avais promis qu'Abraham allait être le père de la multitude. Tu sais que Sarah n'accouche toujours pas. Alors l'Éternel, assis sur son ciel de la miséricorde, à cause de l'agneau, et il dit, je ne peux pas laisser mon serviteur ici. Il dit à son serviteur,
train de dire à quelqu'un ici, les jours où l'Éternel verra la présence de l'agneau dans ta vie, la présence de Jésus dans ta vie, l'agneau immolé à Golgotha, les jours où il sera dans ta vie, quand l'Éternel pourra te regarder et il verra en toi la présence de Christ, ces jours-là, l'Éternel te cherchera, comme il a cherché Sarah. Où est Sarah? Où est Sarah? Amenez-moi Sarah, parce qu'aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose pour Sarah. Quand l'Éternel parle, Sarah a quel âge? Sarah a quel âge? Elle a 89 ans. Et Abraham a quel âge? Il a 99 ans. Alors, ce sont des hommes et des femmes âgés. J'imagine Sarah avec un bâton en train de marcher, comme chez moi en Afrique. Une maman de 89 ans ne peut utiliser qu'un bâton pour marcher. Parce que cette maman est bien fatiguée. Et là, l'Éternel demande, où est Sarah? Où est Sarah? Et on dira, Sarah est dans la tente. Et il dit, il regarde, il voit Sarah en train de rigoler. Il demande à Abraham, mais pourquoi Sarah rigole? Et Sarah dit, non, je ne veux pas rigoler. L'Éternel comprend que Sarah n'a pas la révélation de son mari. Parce que son mari, Abraham, a la révélation réelle de l'identité de Jésus, de l'identité de l'Éternel. Alors là, il va dire, toi qui as compris, toi qui as la révélation, toi qui as compris le rôle de l'agneau, parce que c'est toi qui allais chercher l'agneau. Toi, Abraham, sache que l'année prochaine, à la même époque, l'année prochaine, c'est-à-dire quand tu auras 100 ans, quand Sarah aura 90 ans, tu verras, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Parce que c'est toi l'Éternel qui te parle depuis les sièges de la miséricorde. Parce que je suis assis sur les sièges de la miséricorde. Et là, quand ils s'élèvent, ils partent. La Bible dit que l'année prochaine, Sarah a pu avoir un enfant. Sarah a pu avoir un enfant. À cause de la présence de l'agneau. À cause de la présence de l'agneau. L'agneau, c'est tout ce qui est le plus cher pour nous aujourd'hui. La présence de Jésus-Christ. C'est lui qui a accepté de donner sa vie à la croix pour toi et moi. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Mais la visitation de Dieu, la visitation de Dieu ne vient pas seulement quand tu es dans le problème où tu ne sais pas quoi faire. Mais la visitation de Dieu peut aussi venir quand tout est fini. Quand tu n'as plus rien, quand tu n'as plus d'espoir, tout est fini pour toi. C'est alors que Dieu se manifeste. Des fois, Dieu laisse pourrir ta situation. Il est assis, depuis que tu as commencé à l'implorer, il est assis sur les cieux de la miséricorde. Mais il veut que tu quittes le péché. Tant que tu n'as pas quitté le péché, il ne peut pas agir. La Bible dit dans Isaïe, non mon frère, non ma soeur, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure pour t'écouter. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent avec lui. Le péché a fait un mur d'inimitié entre Dieu sous son siège de miséricorde et toi qui demandes l'intervention divine, qui attend un miracle, mais il y a un mur. Ton péché a fait un mur et l'Éternel ne peut pas agir. Il attend que tu enlèves le mur que tu t'es toi-même construit. Ce n'est pas l'Éternel qui a mis ce mur, mais c'est toi-même. Et aujourd'hui, il te demande d'enlever ces murs parce qu'il veut agir dans ta vie. Donc il est déjà là. Il n'est pas loin. Il est déjà là. Et il veut se révéler à toi. Mais il faut que tu les cherches. Comment vas-tu les chercher? Brise le péché dans ta vie. Enlève le péché dans ta vie. Change ta façon de vivre. Oh oui, ça me rappelle encore une famille. La famille de Marthe, la famille de Marie et la famille de leur frère. Comment il s'appelait encore? Lazare. Lazare est mort. Il était malade. On envoie quelqu'un appelé Jésus. Et celui qu'on envoie revient pour dire à Marthe, à Marie, je lui ai dit que Lazare était malade. Mais il a seulement dit que cette maladie n'amènerait pas à mort. Alors ils sont restés. Et finalement, le monsieur est mort. Ils disent, mais c'était quelle prophétie? Tu nous avais dit qu'il n'allait pas mourir. C'est ce que Jésus t'avait dit. Tu es sûr que tu n'avais pas vu Pierre? Que celui que tu as vu, c'était vraiment Jésus? Il dira, oui, c'était vraiment Jésus. Et Jésus m'avait rassuré qu'il n'allait pas mourir. Que cette maladie n'allait pas aller à mort. Il dit, voilà qu'il est mort. Maintenant, il faut qu'on l'enterre. On va enterrer le pauvre. Lazare est mort. On a enterré Lazare. Et là, quand Lazare est enterré, tout est fini. Et là, on commence à faire les derniers deuils pour pouvoir disperser tout le monde. Que les gens partent, chacun retourne à ses occupations. Alors, il y a Jésus qui arrive. Alléluia. Jésus qui arrive. Et les Juifs regardent de loin. Ils disent, mais c'est lui. C'est lui qu'on a voulu lapider. Il revient encore. Mais cet homme est courageux.
Dans Jean 10, on a voulu le lapider quand il disait qu'il était le Fils de Dieu, quand il disait que lui et le Père ne font que un. On a failli le lapider. Il a fui, il est allé au Jourdain. Maintenant, nous sommes dans Jean 11. Il revient pour Lazare. Mais c'est un fou. Il n'a pas compris. Et je peux imaginer ces hommes prendre des pierres pour attendre que Jésus arrive pour les lapider. Mais sauf que ce jour-là, Jésus n'est pas rentré dans la ville. Jésus est resté hors de la ville. Parce que certainement, il savait que s'il allait dans la ville, il allait être lapidé. Et là, la situation allait être très compliquée. Jésus va rester en dehors de la ville. Et qu'est-ce qui va se passer? Marie va venir à la rencontre de Christ. Christ va dire, et là c'est Marie qui parle, il dit, si tu eusses été là, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, tu ne sais pas que moi je suis la vie et la résurrection. Il dit, oui, je sais que dans le temps futur, à la fin du temps, je sais que mon frère ressuscitera. Jésus dit, tu n'as toujours pas compris que je suis la vie et la résurrection. Marie, cette femme, a compris que dans la vie, il y avait le passé. Le passé, c'est là où mon frère était malade. Là, il fallait que toi, tu viennes intervenir. Tu n'es pas venu intervenir. Maintenant, dans le futur, tu veux le ressusciter. Cela n'a pas vraiment de grande importance. Parce que je sais que tous, nous mourrons et à la fin, nous ressusciterons. Jésus dit, tu n'as pas compris. Moi, Christ, je suis le maître des temps. Dans mon temps, moi, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Moi, je ne te parle pas du futur. Je ne viens pas t'annoncer un Dieu du futur. Je viens t'annoncer un Dieu du présent, un Dieu de maintenant. C'est maintenant que je te parle. C'est maintenant que Lazare va ressusciter. Marie ne comprend toujours pas. Marie va dire à sa sœur Marthe, Marthe, reviens. Marthe va voir le maître. Il dit, oh maître, si tu eusses été là, mon frère ne mourrait pas. Oh, Jésus dit, toi si tu es comme ta sœur, tu ne sais pas qu'en moi, quand je viens, en moi je transporte la vie et la résurrection. Il dit, oui, je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu es le Fils de Dieu, que c'est toi le Christ, c'est toi le Christ. Alors là, Jésus le regarde. Jésus dit, elle commence à voir la révélation. Alors, comme tu as la révélation, maintenant montre-moi où vous avez mis Lazare. Où vous avez mis Lazare. Je ne veux pas rentrer dans la ville. Maintenant que tu as la révélation, tu sais que c'est moi, le Fils de Dieu. C'est moi l'agneau pascal. C'est moi l'agneau immolé. Maintenant que tu as la révélation, montre-moi où se trouve Lazare. Montre-moi où se trouve ton problème. Ton problème se trouve où? Et cette femme va conduire Jésus-Christ là où se trouve son problème. Et Jésus arrive devant le problème. Le problème est fini parce que le tombeau est fermé. Le tombeau est fermé, le problème est fini. Jésus demande, qui a clôturé ce problème? Qui a clôturé le problème? On dira que c'est elle. Il dit, de la même manière que vous l'avez clôturé, ouvrez le problème. Ouvrez le dossier. Parce que le dossier n'est pas fini. Moi, le maître, je n'avais pas mis un point final. Pourquoi est-ce que vous avez fermé? Vous avez formé le dossier pour ça. Pour quelle raison? Et là, on va ouvrir le dossier. Quand on ouvre le dossier, tout le monde dit, mais ça pue, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Oh, il regarde l'assemblée. Il regarde l'assemblée. Il soulève les yeux. Il dit, Père, c'est ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour eux. Pour qu'ils connaissent que c'est toi qui m'as envoyé. Pour qu'ils sachent que l'agneau, c'est moi. C'est moi. Et là où il y a l'agneau, l'Éternel agit. Parce qu'il est assis sur les sièges de la miséricorde. Et là, l'Éternel commence à utiliser sa miséricorde envers cet homme Lazare. Lazare sort. Et Lazare sortit. Lazare sortit. Et aujourd'hui, l'Éternel appelle ton problème par son nom. Il dit stérilité sort. Il faut que la stérilité sorte dans la vie d'une femme. Et il appelle ton problème par son nom. Chômage sort. Et le chômage sort. Parce qu'ils ne peuvent qu'obéir à la voix de l'Éternel. Et la Bible dit, quand il va sortir, il a les pieds et les mains liés. Ça dit qu'il ne peut pas marcher. Il ne peut rien faire. Parce qu'il est lié. Il est là comme une momie. Et il demandera au serviteur, pasteur Marc, délivrer. Je suis venu te dire, ma soeur, mon frère, pour ton problème, tu as longtemps prié, c'est vrai, tu marches dans la sanctification, tu te dis pourquoi est-ce que l'Éternel ne te bénit pas, mais tout simplement, parce que quand l'Éternel a crié, quand il a crié Lazare sort, tu es réellement sorti, mais tu es encore attaché.
tu es encore attaché. Il faut que tu voies les hommes de Dieu. Il faut que tu voies les serviteurs de l'Éternel. C'est à eux de te délier. C'est à eux de te délier. Tu ne peux pas te délier tout seul. Il faut qu'un serviteur te délie. Parce que tu es attaché. Tu es attaché. Il faut qu'on te délie. Essaie d'examiner ta vie. Regarde ta vie et vois si tu marches conformément à la parole de Dieu. Si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, alors répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Parce que le moment est venu pour que Dieu agisse dans ta vie. Pour que tu puisses vivre la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel est un moment de joie, est un moment de victoire. La Pâque de l'Éternel, il faut que tu le vives dans ta vie. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On est habitué à crier comme ça. Parce que la parole que nous prêchons n'est pas la parole des hommes. C'est une parole qui donne la vie. Amen. Et quand il y a la vie, il y a de la vigueur. Amen. Parce que c'est une parole qui a été capable de ressusciter un mort. Lazare a été ressuscité, pas avec la parole des hommes, mais avec la parole de Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu a été criée, Lazare, depuis son tombe, a entendu. La Bible dit que le mort entendront la voix de Dieu. La voix du Fils de Dieu sera entendue même parmi les morts. Ce matin est un grand jour pour partager la joie de l'Éternel, un jour où nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes. À nous examiner nous-mêmes et à comprendre que nous servons un Dieu véritable. Amen. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui ne demande qu'à ce que les hommes et les femmes puissent véritablement le rechercher. Et le rechercher dans la sincérité et dans la vérité. Pas dans l'hypocrisie. Pas quand on te voit à l'église et tu es un homme, une femme pieuse. Mais chez toi à la cité, avec tes voisins, tu es un cauchemar. Non. Ce n'est pas ces modèles-là. Nous, notre modèle, c'est Christ. Amen. C'est Christ notre modèle. Et Christ, c'est un homme qui a marché sans commettre de péché. Faisons un effort de commettre de péché, de ne pas commettre de péché. Tu me dis, oh oui, mais cette chair est pécheresse. Oui. David était aussi un homme de péché comme toi et moi. Mais la Bible dit que cet homme-là, Dieu a pu témoigner à son faveur et dire, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Tout simplement parce que quand David tombait dans le péché, il ne restait pas, il ne demeurait pas dans le péché. Il s'élevait et il cherchait la réconciliation avec Dieu. Donc cherchons toujours la réconciliation avec l'Éternel, cherchons toujours à marcher selon sa parole et Dieu fera sa part. Amen. Dieu bénira son peuple. Amen. Ma prière ce matin est que Dieu puisse visiter son peuple et que des grandes choses puissent s'accomplir dans vos vies. Amen. Avant que je vous laisse, je vais vous donner un témoignage ce matin. Ce matin, je savais que j'allais venir prêcher. Et Dieu m'avait déjà donné un message. Et hier soir, je méditais mon message. Dieu a commencé par le Saint-Esprit à m'expliquer les choses. J'ai dit au Saint-Esprit, mais avec les temps qui me sera accordé, je ne pourrai pas parler de tout ça. Mais aide-moi que demain, que je puisse faire un résumé de tout ça. Parce que c'est tellement vaste qu'on pourra en faire un séminaire sur la Pâque. Et quand mon message était clôturé, tout ok, j'ai fait un travail qui demande d'être astreinte. Donc là, pendant que je vous parlais, je suis astreinte. Je suis l'astreinte. Et il y a la voix du diable hier qui me dit, et si on t'appelle l'astreinte, pendant qu'il faut que tu ailles prêcher, comment tu vas faire? Ah! Là, je me suis dit, oui, ça c'est un truc que je n'avais pas pensé. Alors quand je me suis mis à réfléchir, une fois on m'a dit, mais n'est-ce pas que tu as un Dieu? Je dis, oui, j'ai un Dieu. Je dis, oui, j'ai un Dieu. Et je sais que ce Dieu-là, c'est lui qui gère les temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc il peut tout gérer. Parce que ça
en sa faveur que je vais parler. Ce n'est pas pour un homme, c'est pour sa gloire. Donc ce n'est pas à moi de gérer ça. J'ai dit à Satan, ce n'est pas à moi de gérer. C'est à lui-même de gérer. S'il veut que j'annonce sa parole, il permettra à ce que je l'annonce. Et ce matin, à 8 h, on m'appelle. On m'appelle pour un incident. Je prends mon ordinateur que j'ai là, je me connecte, je regarde, oulala, c'est vraiment grave. Et les personnes du côté fonctionnel, du côté du métier me disent, cet incident est très grave parce que nous avons des transferts, nous on appelle ça des flux en termes informatiques. C'est-à-dire c'est des transferts d'argent des banques en banque parce que je fais de l'informatique bancaire. Ils disent, mais ça signifie que quand on va résoudre le problème, après il faudrait réjouer, c'est-à-dire faire passer tous les virements qui ont échoué. Alors la quantité qui est là, ça risque de nous prendre 3 heures. Quand il a dit 3 heures, j'ai regardé ma montre. On était au 8h15. 3 heures, donc jusqu'à 11 heures, on sera toujours en train de résoudre l'incident. J'ai posé mon clavier. Je me suis mis à genoux dans mon bureau à la maison. J'ai dit à l'Éternel, maintenant c'est à toi de choisir. Ou tu me laisses résoudre l'incident, ou tu me permets d'aller annoncer ta parole. Je ne te demande pas de me répondre, mais je sais que c'est toi qui agis. Maintenant, soit tu agis en faveur de ta parole, ou en faveur de l'incident. Je suis revenu à mon bureau, j'ai pris mon clavier, et j'ai commencé à chercher où se trouvaient les problèmes. Et j'ai vu où se trouvaient les problèmes. J'ai lancé 2, 3, 4 commandes, et après la situation était rétablie. J'ai demandé à la personne, essaie de tester si ça fonctionne. Il a testé, ah oui, ça fonctionne, ah tout marche bien. J'ai dit, ok, maintenant réjoue tous tes flux qui ont été bloqués. Il les a lancés. J'ai dit, tu peux tout lancer en même temps. Il a tout lancé. Et au bout de 15 minutes, il m'appelle, il me dit, tout a été consommé, tout a été traité, l'incident peut être déclaré comme clos. Ça, c'est les diables. C'est comme ça que quand la sœur Yolande parlait des témoignages, je ne voulais pas témoigner. Tout simplement. Parce que pendant qu'elle disait ça, il y a encore les diables qui me disaient, mais tu n'as pas encore péché. Tu sais qu'on peut encore t'appeler là. Tu sais qu'on peut encore t'appeler. J'ai dit oui, je sais qu'on peut encore m'appeler. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui gère. Mais comme je sais comment les diables jouent, je ne te répondrai pas maintenant. Je te répondrai tout à l'heure. Donc maintenant, là, je peux te répondre. Je te réponds que tu as échoué. Parce que nous avons échoué. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Amen. De notre cœur. Amen. Devant nous, nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur, merci. Parce qu'il nous a visité. Il a parlé. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Ta parole que tu nous as annoncée, Seigneur. Merci de nos gloires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci, éternel notre Dieu, notre roi. Béni soit ton Seigneur de nos gloires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez venir. Vous pouvez éteindre. Alléluia. Amen. On va faire la présentation d'un enfant. Donc je demande aux parents de venir avec l'enfant.